Oui, Jésus. Sois loué, sois élevé, Jésus. Merci, Jésus. Depuis un mois, tu nous as fait vivre des choses merveilleuses. Depuis le symposium, depuis la convention, tu nous as fait vivre des choses merveilleuses. Tu as déversé des bénédictions sur tes enfants. Nous avons commencé à vivre cela. Merci Jésus. Nous sommes là devant toi pour t'écouter. Car ta parole est vie. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. Amen. Je vous dis, mon frère, ma soeur, que le Seigneur a fait de très grandes choses pendant le symposium et pendant la convention. Parmi nous, il y en a qui ont commencé à vivre cela avant le symposium, pendant et après. Na katikati ya symposium na convention pe na suka na sima ya symposium na convention. Dieu nous aime. Zambe alingi biso. Il nous aime. Zambe alingi biso. Quel que soit là où tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, Dieu t'aime. Bisika nyoso yozali, esika nyoso kwa yeko sala, nyoso kwa yeko sala na ibisi yote Nzambe alingi yo mingi. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Tokotanga na liloba la Nzambe. Dans le livre des Juges, chapitre 13, nous lisons du verset 1 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous nous avons dit que les deux événements que Dieu nous a donnés, c'est pour notre bénédiction. Il est venu pendant ces deux événements pour nous donner des réponses à des questions que nous sommes posées et que nous nous posons tous les jours. Amen. Amen. Mais nous voyons ici Tomoni awa
on nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel est livrant entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Peut-être mon frère, ma soeur, que toi tu as été livré parce que tu as fait contre Dieu. Parce que tu as vécu à ta famille, par les liens que tu as arrêtés, que tu as été livré pour 40 ans par l'Éternel. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont souffert. Les Philistins les dominaient. Les Philistins les colonisaient. Pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Après le symposium, après la convention, tu vois les autres monter sur témoigner. Tu vois les gens qui sont dans la joie. Mais toi tu te demandes, pour moi, c'est quand? C'est quand? Est-ce que tu connais pour combien d'années on t'a livré à la domination des sorciers, à la domination de ceux qui sont dans les ténèbres? Combien de temps on t'a livré? Les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui a déplu à Dieu. Et Dieu les a livrés aux incirconcis pendant 40 ans. Il les dominait. Il les opprimait. Il venait prendre toutes les récoltes. Il pillait tout. Les enfants d'Israël n'avaient rien à dire. Parce qu'ils ont fait, Dieu les a livrés. À quoi on t'a livré? Pendant combien de temps on t'a livré? Quand nous pouvons organiser ici des conventions, des symposiums, des veillées, des retraites, mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait qui a déplu à l'Éternel et pour combien de temps on t'a livré à la domination du monde des ténèbres. Symposium, convention, veillée, retraite. Mais ce qui y habité, moula boni, bakabayo, pepo nanini, bakabayo, yoko sala nyoso tuana, okomone elokote. Tu es en train de pleurer. Osali kolela. Toujours des jeunes, 20 jours, 40 jours, 30 jours. Mais est-ce que tu sais pour combien de temps on t'a livré? Yo zali kolela, ozali kokila, mais tuku mi balé 40 jours à jeûne. Mais est-ce que oyebi mbula boni, mikolo boni oyo bakabayo? C'est pour ça que Dieu nous a donné ce ministère merveilleux. Yangwana nsamba pesa biso etonga oyo kitoko. Ce ministère n'est pas la révélation. Oyo ebotama na emonisi. Un ministère qui marche par la révélation. Etambola kana emonisi. Un ministère qui amène les gens à débattre par la révélation. Et même makabato nyoso na koluka emonisi. Parce que si tu n'as pas la révélation, qu'est-ce que tu as fait qui a dépli à l'Éternel? Pour combien de temps on t'a livré à la domination des sorciers? Tu vas continuer à pleurer. Alléluia. Amen. Heureusement, notre Dieu est amour. Il nous aime beaucoup. Il nous voit, il nous connaît chacun. Quand il a regardé Israël, il a dit ses enfants, 40 ans sur la souffrance, sur la domination. Maintenant, je vais faire un plan pour les libérer. Là où tu es, mon frère, ma soeur, peut-être que tu pleures encore, peut-être que tu gémis. Mais sache aujourd'hui que Dieu a déjà fait un plan pour te sortir de là. Et Dieu a fait un plan. Et il est allé dans une famille où on pleurait beaucoup. Une famille stérile.
Il n'y a rien qui sortait là-bas. Et là, comme malonga bimaka libota on a Tout terre. était stérile. Bazalaki la Pas d'enfant. babota kate. Tout ce qu'il faisait était stérile. Nyoso zalaki komba na libota wana. Parce qu'il voulait montrer Alingaki alakisa. qu'il les voyait, il les connaissait. Pendant 40 ans, ils ont souffert. Ce n'est pas parce que Dieu ne voyait rien. Il les voyait, il les connaissait. Quel que soit ce que tu vis, ma frère, ma soeur, Dieu te connaît. Il te voit. Il te connaît. Il te voit. Le jour où le plan va être mis en marche, tu vas être surpris. Il est allé apparaître à une femme stérile. Ma chère, si tu as connais comme de stérilité, dis à ton voisin, je ne suis plus stérile. Tu vas lui dire, tout ce que je vais faire, hein, ça va produire. Alléluia. Amen. Israël était sous la domination. Israël bazalaki na se bokonzi. Mais comment sortir de la domination? Mais bakobima ndenge nini? Mérézément. Na esengo. Au symposium. Na symposium. Dieu nous a dit. Nzambe alobeli biso. Vous les avez déjà vaincus. Bino. Bosi bolongaki ye. Parce que Poete. celui qui est en vous Oya zali kati na bino. est plus grand. Aleki monene. Il est tout. Aleki monene. Donc quand Jésus a regardé Israël, hein, Tango Yesu azotala Israël. il savait Ayebaki. qu'ils ont déjà vécu les Philistins. Ke bango basi balongaki ba Philistia. Le problème, hein, Problème. c'est que celui qui devait être éveillé en eux, Oye sengeli alamuka na kati na bango. on l'avait oublié. Babosanaki yango. On l'avait endormi. Balalisaki yango. Amen. Amen. Alors, au symposium, on nous a dit, Na vous les avez symposium déjà balobeli vaincus. biso boye. Yo solongi. Parce que Poete. celui qui est en vous Oya azali kati na yo. est plus grand. Azali monene koleka. Donc pour libérer Israël, hein, Pona kokangola Israël. il fallait quelqu'un. Esengeli moto moko. Il fallait quelqu'un Esengelaki moto moko. au-dedans de qui Na kati ya nani? celui qui est le plus grand Oya za monene. va se manifester Akomi monisa. pour libérer Israël. Pona akangola Israël. Alors pour montrer au peuple d'Israël Pona kolakisa bana na Israël. que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il voulait faire. Il est allé voir une femme stérile. Pona kolakisa bango ete ezali kama na petete. Ezali kama ya somo. Oya alingaki alakisa. Yake ike epai na mwasi na ekomba. Il arrive chez la femme stérile. Akeipa na mwasi na ekomba. Il lui dit, Alobeli ye. toi, Yo. tu vas être enceinte maintenant. Okozwa zemi. Et tu vas enfanter un fils. Mwasi na ekomba. Okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Mais voici, Tala. quand tu seras enceinte, Tango yo kozwa zemi wana. tu ne boiras Yo komela te. ni vin ni liqueur forte. Masanga ya kolangwisa te, masanga ya lotoko te. Tu ne mangeras rien d'impur. Pe yo kolia eloko na mbindo te. Parce que Po ete le fils oyo okobota. que tu vas mettre au monde, Mwana oyo okobota. dès ton ventre, Azana na kati na libumu na il yo. sera déjà consacré à Dieu. Ye na sina zwaye, na sina kabaye na nzambe. Il sera déjà consacré à Dieu. Ye asa kabama na nzambe. C'est-à-dire que le fils qui va naître, hein, Mwana oyo okobotama. ne sera pas n'importe qui. Akozala moto pamba te. En lui, Kati na il y ye. aura Ekozala. celui Oyo. qui est le plus grand. Oyo aleki na monene. Amen. 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 Ma chère, pourquoi tu n'as pas encore mis ce fils-là au monde? Ndeko, pona nini yo na loboti mwana wana te? Est-ce que tu bois encore du vin? Yo omelaka nano masanga? Est-ce que tu manges encore des choses impures? Yo liaka nano biloko na mbindo? Est-ce que tu bois encore des liqueurs fortes? Yo omelaka nano balotoko? Parce que pour que ces fils viennent, hein, Po ete po mwana wana il y bota. a une condition. Ezali na ba mibeko. Dieu avait vu que les enfants d'Israël faisaient des choses qui lui déplaisaient. Zambe amonaki ete bana Israel bazali kosala Parmi ces choses-là, na makambo wana. il y avait toutes sortes d'histoires. Ezalaki na ba makambo ebele. Et il dit à la femme, Alobeli mwasi. tu ne boiras ni vin ni liqueur forte. Komela lisusu masanga makasi te lotoko te. Tu ne mangeras rien d'impur. Okolia eloko na mbindo te. Le vin et le liqueur forte, c'est beaucoup de choses. Hein?
C'est beaucoup de choses. Le Les vins, les liqueurs fortes s'enivrent. Mais il y en a qui s'enivrent non pas avec les vins, non même pas avec les liqueurs fortes. Mais ils s'enivrent. Qu'est-ce qui t'enivre? Et qui t'empêche de mettre au monde les fils remplis de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont enivrés pas de rites coutumiers. On les appelle des gardiens de la coutume. Ils sont tenaces. Quand il y a la coutume, ils sont les premiers à être là. On doit faire ça. On doit faire ceci. On doit faire ça. La coutume dit ceci. Attention. Ils sont enivrés. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont enivrés par impudicité. Ils se disent, je suis fort. Je suis forte. Tous les hommes c'est pour moi. Toutes les femmes c'est pour moi. Ils sont enivrés. Maintenant tout ce que tu fais, rien qui produit. Rien qui produit. Alléluia. Amen. La femme était étonnée. Il ne savait pas que c'était l'ange de Dieu. Mais là, quand même, remarqué que la personne qui lui parlait avait un aspect redoutable. C'était l'ange de Dieu. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Il mangera rien d'impie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait fait ses plans pour sortir Israël de la domination des 40. Amen. Amen. Fais un peu le compte de ton âge. Tu as quel âge? Pendant ces âges-là, combien tu as été sous la domination des Philistins? Alors la femme est venue dire à son mari, il dit voilà, j'ai vu un homme. C'est un serviteur de Dieu. Il avait l'air d'un ange de Dieu. Il est venu me parler. Il m'a dit qu'il devait avoir un fils. Alors son mari, lui aussi comme il était comme Papa Olang, Joseph Ezekiel dit je veux aussi voir à l'ange là. Qui vienne me parler aussi. Alléluia. Parce que quand on était dans l'incrédulité, ma femme me dit bon je dois enseigner du nom, il faut qu'il vienne me parler aussi pour que je sache que tu dois enseigner. Alors Manoah dit à sa femme, il faut que l'ange vienne nous parler. Mais il a quand même fait une très bonne prière. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Voilà la prière. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a fait des promesses. Est-ce que tu as prié pour demander au Seigneur ce que tu m'as dit là? Quand ça va arriver, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Manoah a demandé. Alléluia.
Amen. Parce qu'il y a des gens, hein, Dieu te bénit, il te donne ce que tu attendais. Tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter pour cette bénédiction. Tu prends la bénédiction, tu jettes. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne demande pas. Mais Manoah a demandé. Mais Manoah a tunaki. Comment il devait se comporter. Amen. Amen. Non, mais moi avec ma femme, hein, quand Dieu nous bénit, nous nous mettons à genoux. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Comment nous allons nous comporter? Alléluia. Amen. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu, c'est lui qui te donne. C'est lui qui sait comment tu dois faire pour jouir de cette bénédiction. Il faut lui demander. Amen. Amen. Et Manoah a demandé. Seigneur, envoie-nous à quoi cet homme que tu as envoyé. Et l'homme est venu. Écoutez maintenant, quand l'homme s'est présenté, nous allons au verset 12, toujours au chapitre 13. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? Juste ici, écoutez bien. Nous nous pleurons devant Dieu. Dieu, donne-moi un enfant. Mais nous demandons aussi à Dieu. Comment nous devons nous comporter pour cet enfant? Qu'est-ce que nous devons faire avec cet enfant? Nous allons l'orienter comment? Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé chez nous. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu nous dit, voici ce que vous devez faire. Maintenant, quand nous venons vous dire, les parents exagèrent. Nous ne sommes plus de votre temps. Mais c'est à nous que Dieu t'a envoyé. Dieu nous a donné des orientations. Comment nous devons nous comporter avec cet enfant? Nous te le disons pour que tu puisses réussir. Maintenant tu refuses. Et que tu refuses là, ce n'est pas nous que tu refuses. Tu refuses de ce que Dieu a dit. Et là tu commences à porter une malédiction. Alléluia. Amen. Samson, le fils de Manoah, qui a été promis, pour qui Dieu a dit, c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. C'était la promesse de Dieu. Mais quand vous lisez, est-ce que Samson a délivré Israël? Est-ce que Samson a kangolaki Israël? Hein? Non. Pourquoi? Parce que Samson n'a pas suivi ce que ses parents lui ont dit. Ce sont ses parents qui ont reçu les instructions de la part de Dieu comment se comporter avec cet enfant qui a reçu une mission spéciale. Amen. Amen. Papa et maman Manoah ont reçu des instructions précises. Cet enfant va délivrer Israël. Vous ne buvez pas du vin. Pas de
nourriture impure, pas pas de choses impures dans votre vie, pas de fréquentation impure dans votre vie, pas aller dans des milliers de ténèbres, pas de contact avec les infidèles. Il a reçu les instructions. Alléluia. Amen. Maintenant nous tombons dans le thème de l'année. Comme Samson n'a pas voulu suivre les instructions que les parents ont reçues de Dieu. Pour cet enfant qui avait une mission grandiose de libérer Israël. Première chose, il va se promener en Philistine. Quand il se promène là-bas, il voit une jolie fille. Ah, vraiment. Samson dit, celle-là, il faut qu'il soit ma femme. Quand il a dit ça, il n'a peut pas encore demander à son père. Il n'a pas encore demandé à sa mère. Mais il décide. Il va être ma femme. Il revient. Je sais pas là. Il dit à ses parents, j'ai vu à Timna une jolie fille. Il faut me le prendre comme femme. Écoutez, nous sommes au chapitre 14. Verset 3. Son père et sa mère lui dit, n'y a-t-il point des femmes parmi les filles de tes frères et de tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Jésus. Samson avait une mission. Il allait libérer Israël. Ses parents lui disent, Israël est grand. Le peuple de Dieu est grand. Pourquoi tu vas chez les infidèles? Pourquoi tu vas aller s'allier avec un infidèle? Non, il faut me prendre cette fille comme femme. Mais Dieu a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. JCC. Demande à Dieu. Parce que nous avons présenté un vrai Dieu. Un Dieu de révélation. Demande à Dieu. Ce que mes parents disent là. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de toi? Samson avait reçu une force extraordinaire pour libérer Israël. Samson allait être le deuxième Gédéon d'Israël. Alléluia. Amen. Mais il a insisté. Je veux cette fille. Finalement, son père et sa mère ont dit, bon, comme tu insistes, allons-y. On va aller épouser cette fille. Alléluia. Amen. Ils sont partis. Quand ils sont partis, Dieu parle. Il a parlé à Samson. Pendant qu'ils étaient en route, Samson s'est allé rencontrer les lions.
Le lion est apparu à Samson. Kosi abimeli Samson. La puissance qui est à Samson s'est manifestée. Makasi ozalaki na kati na ye ebimi. Mais cette puissance qui était manifestée, c'est pour donner une leçon. Mais makasi na ebimaki pona kopesa toli kopesa mayele. Samson. Na Samson. Il a tué les lions. Abomaki kosi. Et il est parti. Il n'a pas dit à son père ni à sa mère. Deuxième erreur. Il n'a pas dit à son père. Il n'a pas dit à sa mère qu'il a déchiré un lion. Maintenant, ils sont arrivés. Ils ont parlé à la fille. La fille a accepté. Les parents de la fille ont accepté. Ils sont rentrés. Maintenant, Samson a dit à ses parents, maintenant, c'est pour aller chercher ma femme. Ils sont allés. Ils arrivent. Mais avant d'arriver là, Samson avait fait un détour par là où il avait laissé les lions tués. Il a trouvé des miels dans les lions. Alléluia. Amen. Il a pris les miels. Il avait mangé. Il a même apporté une partie à ses parents. Il n'avait pas dit l'histoire du lion. Maintenant, ils vont pour prendre la femme. Il devait faire une fête de 7 jours. Pour faire les cérémonies de mariage. Selon la coutume des Philistins. Et partir avec la femme. Maintenant, pendant la fête, les jeunes gens qui sont venus pour égayer la fête. Maintenant, Samson l'a dit. Je vais vous poser une énigme. Si vous découvrez l'énigme, moi je vais vous donner 30 vêtements de réchange. Mais si vous ne trouvez pas, vous allez me donner. Il leur dit l'énigme. Dans celui qui mange, on a trouvé à manger. Nakati ya nzoto ya oyo aliaka bamoni oyo baliaka. De celui qui est plus fort est sorti ce qui est doux. Nakati ya oyo azali makasi ebimi oyo ezali elengi. Samson ne savait pas que cette énigme c'était pour lui. C'était une révélation pour lui. Il ne devait pas aller partager avec les Philistins. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Dieu voulait lui dire, Samson, je t'ai fait fort. Mais de toi, surtout aussi ce qui est doux. C'est-à-dire, ta force, je peux la lever. Mais Samson a partagé ça avec les Philistins. Pourquoi? Samson se croyait fort, croyait plus intelligent que ses parents. Tout ce que ses parents lui disaient, il ne voulait pas écouter. C'est pour ça qu'il ne voulait pas leur dire ce qu'il vivait. Maintenant, l'énigme dure. Les Philistins ne trouvaient pas l'énigme.
Yangwana motuna wana eyano ezomona na te ba Philistin baza komona eyano te. Dieu n'avait pas adressé cet ennemi au Philistin. C'est à lui. Poete motuna wana c'est lui qui devait comprendre ezali pona Samson sosola que la force qu'il a, que makasi na ye s'il ne dépend pas de Dieu, ezali ça va lui être ôté un jour. yakangami na nzambe te kolongwa kokoma pete ya kokoma mafuta na nzoi. Amen. Amen. Finalement, Suka suka comme il était associé avec une infidèle, lokola yakangama kana moto zanga mayele, l'infidèle a été oppressé par les lois de son pays d'infidèle. moto oyo ya mopagano azalaki na sena mibeko ya mboka na ye ya bapagano. Et la femme a commencé à le tourmenter. Pe mwasi abandaki kotuka ye. Pourquoi tu as donné une énigme à mon peuple et tu ne m'as pas dit? Pona nini yo tuni motuna na kasi na bato na ngai yo ebisi ngai te. Ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est un jeu étranger. Bo balana na bapagano te na sena minyololo ya bapagano. La femme l'a tourmenté. Mwasi abandaki kotuka ye. La Bible dit finalement, Suka suka le 7e jour, mokolo ya sambo, le jour de la fin des fêtes, mokolo ya suka ya feti, il lui a dit, ayebisi mwasi yango pe. comment tu vas dévoiler Pona nini yo kende un kobimisa secret? bombeli Toi, tu as été appelé yo bengama pour libérer un peuple. pona kokangola Dieu t'a bokono donné une force. apesi yo makasi La force devait être secrète. pona kokangola Maintenant, tu révèles à l'ennemi. esengelaki ezala kobombama yo bimiseli mwasi ya mopagano Ceux qui te dominent, oyo bazali kokonja yo tu leur donnes la yo révélation. pesi bango emonisi na yo. Dès que la femme de Samson a eu le secret, Kaka na tango mwasi wana azwaki eyano elle est partie yake imbango dire à ses frères les Philistins. koyebisa bandeko na ye bafilistia Voilà. tala L'énigme. yoka eyano Il n'y a rien de plus fort que les lions. eloko moko eleki kosi na makasi te, Il n'y a rien de plus doux que les miel. eloko elengi koleka mafuta na nzoi ezali te. Les jeunes gens sont venus chez Samson. Bilenge mibali baye epai na Samson Ils lui ont dit, voilà l'énigme. balobi ayoka eyano ya motuna na yo. C'est dans ce moment-là que l'esprit lui a dit que non, c'est sa femme qui est allée dire. Nde na ntango ntango bapesi ye eyano ye mbala moko molimo etelemi o mwasi na ngai nde akosinga ake koyebisa ba Maintenant il se fâche. asiliki. Quand il se fâche maintenant, Ntango ye asiliki il va tuer 30 Philistins. ye akei koboma bato tuku misato Il les ramène les chemises. abotoli bango bilamba mpe amemeli Est-ce que babilenge c'est de wana. cette façon que Dieu a voulu qu'il libère Israël de la domination des Philistins? natuna motuna eske ezalaki na lolenge wana nde nzambe apesaki ye makasi wana na kati ya bapake na ye mpo na akangola filistia? Oh, il devait faire comme Gédéon. Esengaki asala lokola Gedeon Organiser l'armée. abongisa mapinga, Organiser la guerre de abongisa libération. bitumba ya kokangolama. Maintenant il commence à aller lui-même faire des exploits. Ye abandi kokende ye moko koboma boma bato. Alléluia. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étrange. Bozala esika moko te na bapagano na se na minyololo na bango. Parce que c'est l'infidèle qui va te trahir un jour. Po ete ezali bango nde bazanga mobeko bakoyeba koteka yo mokolo moko. Samson envers lui, c'est lui qui est le plus fort. Samson azalaki na kati na ye na oyo aleki makasi. Il avait tout pour libérer Israël. Azalaki na nyonso ekokaki mpo na kokangola Israel. Maintenant, il est allé s'associer avec une infidèle. Me ye akei kobala mwasi mopagano. C'est pas là lui disent. Baboti Il balobeli n'y ye. a pas de filles ici Basi bazali te na mboka na biso. pour que tu ailles chercher une incirconcis. Po okende komikaba epai na moto akatama ngenga te. Alléluia. Amen. Je suppose que Samson peut-être a répondu, dit comme nous sommes déjà avec les Philistins, bon, ils nous dominent, maintenant nous faisons les mêmes choses qu'eux, tout ça, bon, on a quand même les mêmes dieux, non? Bon, ngana kanisi ete mbala mosusu Samson koye kopesa pe yano alobi mbula tukumine tofandi na bango esika moko mbala mosusu pe banzambe na bango baza pe banzambe na biso tosi tomesani na bango Parce qu'il y a déjà ici po eza na bato awa qui vont aller chercher des femmes, bakenda koluka basi soit disant des chrétiennes, lokola neti bakristo et qui sont des infidèles. bango bango baza bakristo te. Oh, c'est une chrétienne.
Oh non, il y a Zamo Christo. Oh, c'est un chrétien. Azamo Christo mobali. Il prie de cette église-là. Ya sambela kana Est-ce etonga qu'il songolo. connaît cette église qui adore? Yo yebi etonga wana isika yake ndaka. Le jour où il va te trahir à son Dieu. Mokolo o yako joyo yako teka yo na binzambe nzambe na ye. Samson est rentré fâché. Samson azongi atomboki. Après avoir tué 30 personnes. Nasima ko bomba bato tukumisatu. Mais la tuerie de 30 personnes n'a pas bougé. Mais les Philistins dans leur domination sur ko bomba Israël. bato tukumisatu wana yako kangola ki Israël na maboko ya ba Filistia te. Oh, lui, sa mission c'était de libérer Israël. Zoka nde makasi na ye ezaki bona akangola Israël. Il est parti. Yakei. Maintenant, quand il part, Yango yakei. son beau-père prend la femme. Tata ya mwasi na ye azui mwasi. Parmi les 30 là qui étaient avec lui à la fête, Na kati ya bato tukumisatu bazalaki na il fête. y avait un qui semblait être l'ami de Samson. Ezalaki na moko azalaki lokola moninga ya Samson. Le beau-père prend la femme, Tata ya mwasi azui mwasi. il donne à son ami. Akabeli moninga ya Samson. Il n'avait pas demandé à Samson, Atunaki pe Samson te. est-ce que tu laisses ta femme pour toujours? Yo tiki mwasi pona Est-ce que libela. tu ne l'aimes plus? Parce que yo lingaka ye lisusu Non. te. Dès que Samson est parti, Tango fâché, Samson akei, ils ont pris la femme, bango bazui mwasi ya ils l'ont Samson. donné à un autre, Bakabeli ye un moninga ya Samson. un Philistin. Oyo azali pe Philistia. Alléluia. Amen. Maintenant, Samson, comme il y avait déjà l'attachement de l'âme à cette femme philistine, Mais lokola elimo ya Samson se kanga maka na mwasi wana. après quelques temps, Si matango moko. il a son père, je vais aller rendre visite à ma femme. Ayebisi mwasi, ayebisi papa na ye ngai na ke otala mwasi nanga. Il n'a pas demandé à Dieu, Atuni nzambe te. est-ce que ma femme est toujours ma femme? Est-ce que mwasi nanga saka mwasi nanga? Non, Atuni te. il est parti. Biake. Il arrive chez son beau-père. Akutani epai ya bokilo na ye. Il dit à son beau-père, je vais entrer dans la chambre de ma femme. Ayebisi bokilo ngai na kota na kati na kuku ya mwasi na ngai. Le beau-père dit non, tu ne peux pas entrer. Tata ya mwasi abi yo kokota te. Parce que moi je pensais que toi tu étais fâché contre elle. Hein. Ngala kanisa Il est ki parti oso fâché. silikaki yo obengani biso boyi Alors, biso. je l'ai donné à ton ami. Ngai na zui mwasi na kabeli moninga na yo. Mais il y a ta petite sœur, hein, vous savez, il y a ta petite sœur. Mais kobanga te baleki na ye pe bazali, baleki bazali. Elles sont aussi jolies. Bango pe bazaki te ko mabusuku baleki. Okoko tswa bango. Mais ça c'est les lois des Philistins. Wana ezali mibeko ya ba Filistia. Samson n'avait pas épousé la petite sœur. Samson azalaki bongo te. Samson a épousé la grande sœur. Samson ya balaki baleki te. Pourquoi on lui donne maintenant la petite sœur? E bango baki bapesa ye baleki pona nini? Ne vous mettez pas Bosangana te. avec les infidèles Na bazangi bakati sur ngenga. un jour étranger. Na se na minyololo ya bapagano. Maintenant Samson se fâche. Allez, atomboki. Il repart Bia zongi. chez les Philistins. Epai na ba Filistia. Il attrape des renards. Ya kangi bambwa ya zamba. Il met le feu. Ache moto. Il lâche les renards. Atiki bango. Tous les champs de blé, les champs de vignes des Philistins brûlés. Ache ba moto na mikila ya bambwa ya zamba. Pe atiki bango na kati na ba bilanga nyonso eziki. Les Philistins fâchés. Ba Filistia ba siliki. Et qui a fait ça? Batuni nana sali bongo. Oh, c'est Samson. Oh Samson. Parce que son beau-père a donné sa femme à une autre. Pobo kilo na ya kabi mwasi na ye na moto mosusu. Ah. Eh. Alors on va aller tuer cette femme-là. Toko kende to boma mwasi wana. Et son père. Na tata na ye toko Les boma bango. Philistins sont allés tuer et la femme et le père. Ba Filistia ba kei ba bomi tata, ba bomi pe mwasi wana. Maintenant Samson se fâche encore. E pesi su Samson kanda. Il est rentré en Philistine. Azongi su na mboka na bango ba Vous Filistia. avez tué mon beau-père. Bobomi ba bokilo Vous nanga. avez tué ma femme. Bobomi mwasi nanga. Alléluia. Amen. Maintenant vous allez voir. Siko bokomona. Il a ramassé une mâchoire d'âne. Ya zui mbanga ya punda. Il a commencé à tuer les gens. Abandi ko beta bato ko boma bato. Il a éliminé les gens. Abomi ebele na Des bato. milliers et des milliers. Bakama koto kama na bato. Et il est rentré. Azongi. Maintenant les Philistins fâchés. E ba Filistia pe basiliki. Nous devons l'attraper. Toko kanga Samson wana. Nous devons l'attraper. Toko kanga ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment l'attraper? Mais toko kanga ye ndenge nini?
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, si ce sont des incantations. Maintenant, Samson rentre encore à Fitine. Cette fois-ci, ce n'est pas chez une jeune fille, mais chez une prostituée. Maintenant, tous les chefs philistins sont allés faire un complot avec la femme prostituée. Ne t'aimez pas avec un infidèle sur un jour étranger. Les chefs sont allés s'attendre avec la femme Delilah. Il faut l'amandouiller, faire tout pour connaître son secret. Comment nous pouvons les dompter, comment on peut enlever sa force là. Finalement, la prostituée l'a tourmenté. Et puis il a dit le secret à la femme prostituée. Il a dit il faut me raser les cheveux. Finalement la femme a profité quand il dormait, on l'a rasé. Et il a dit aux Philistins, maintenant venez. Dès qu'ils sont entrés, elle a crié, Samson les Philistins! Samson la muka! Samson se réveille. Il n'y a plus de force. La force est partie. La force est partie. On l'a attrapé. On l'a lié. On l'a crevé les yeux. Et on l'a emprisonné. C'est lui qui avait reçu une mission. Il est né de façon spéciale. La mission non accomplie. Maintenant en prison, quand les cheveux commencent à pousser, au lieu de se repentir, au lieu de rentrer à Dieu pour se repentir de tout ce qu'il a fait, de la désobéissance qu'il a démontrée envers ses parents, de la désobéissance qu'il a fait avec Dieu, il demande de mourir avec tous les Philistins. Il dit laissez-moi toucher la colonne. Il dit à Dieu je vais mourir avec eux. Mais ceux qui sont morts avec eux, c'est quelques chefs qui étaient là au palais. Il n'a pas libéré Israël. Finalement la force qu'on lui a donnée pour libérer Israël, il a utilisé maintenant cette force pour se tuer lui-même. Et la maison s'est écrasée sur lui. Samson fini. Mon frère, ma sœur, si je vous ai dit cette parole aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup ici qui n'ont pas compris le thème du symposium, qui n'ont pas compris que tu peux recevoir les plus grands en toi, mais il faut savoir comment les garder en toi. Pour vous dire que lorsqu'on est avec les infidèles, il finira par chuter. Qui est stérile aujourd'hui ici? Aujourd'hui, Dieu te dit, tu auras un fils qui va te libérer. Tu auras un fils qui va te libérer. Tu auras un fils qui va te libérer. Dieu te dit ce soir, tu auras un fils qui va te libérer. Mais tu dois prier pour que ce fils reste dans l'obéissance à Dieu et aux parents. Le fils qui va te donner, c'est un fort
pour te libérer. C'était des 40 ans de domination. C'était des 20 ans de domination. C'était 10 ans d'opprobre. Les fils qu'il va te donner. Il va te libérer. 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 Le fils qui va venir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons là. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs. Nos vies, nous t'adorons. À jamais tu es le roi de. Voilà pourquoi nous chantons Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être tu es le roi de rois. Garde-moi, Seigneur. Je ne veux pas de joie comme Samson à l'époque des Philistins. Je voudrais rester obéissant à ta parole, le Dieu de victoire. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, jamais tu es le roi.
chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Reçois de moi le parfum qui te dit. Reçois de moi, Seigneur, de tout mon cœur. Le parfum qui t'adore, Jésus. Que t'ouvres mon cœur, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui te dit, la beauté de ton nom pour mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du cœur, est-ce que je puis te donner de l'amour que mes yeux n'ont pas su t'exploiter. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh Seigneur. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Oh. Jésus, je t'aime. Je viens au pied de la croix du salut. Le salut que tu m'as donné à Golgotha, je veux n'être qu'à toi. Oh, oh. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi.
Emmanuel est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous a interpellés tous. Jésus qui Nazareth, nous voulons t'acclamer. Alors, nous avons aussi des visiteurs, des marques, qui sont venus adorer avec nous aujourd'hui. Parmi ces visiteurs, nous avons la révérende qui est venue de très loin, Maman Domitila. Amen. Amen. Tout le monde connaît Maman Domitila? Amen. Elle était avec nous au 20e anniversaire. Alors cette fois-ci, elle est de passage pour l'évangélisation à l'est du pays. C'est comme ça qu'elle est venue adorer avec nous. Elle est en chemin pour l'est du pays, pour les campagnes d'évangélisation là-bas. Vous savez que l'est de notre pays a besoin de la parole de Dieu. Surtout en ce moment où la guerre vient de se terminer. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est en train de partir là-bas pour faire des campagnes d'évangélisation. Il va nous dire bonjour avant de partir. Mungu awabariki. Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse. Ninashukuru Mungu sana kuona Mungu ameniwezesha kushiriki pamoja na ninyi jioni ya leo. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis que nous puissions encore nous rencontrer, être ensemble pour glorifier le Seigneur aujourd'hui. Tokumisi Nzambe na komona que Nzambe permettre toyeba kokumba melaye na poko lelo lisusu. Niko mpitaji naenda ngambo ya Kivu, lakini nilisikia roho yangu haiwezi kuniruhusu kupita bila kubaona kwa sababu ninawapenda sana. J'étais sur mon chemin, je devrais aller au Kivu, là où j'ai une grande manifestation, mais je sentais en mon cœur Dieu qui me disait que je ne peux pas aller là-bas sans que je puisse adorer avec vous. Na sepela qui était Nzambe atungisi motema nanga na komona ete pona kende na Kivu esikanga nazali na milulu na kokende kaka bongote esengeli na yako kumamela Nzambe elongo na bino. Nataka kumwambia mama na papa ya kwamba hakika wamekuwa baraka kwangu tangu nilitoka hapa. Je voudrais dire à papa et à maman que certainement depuis que j'ai quitté ces lieux, ils sont une grande bénédiction pour moi et je tiens à leur dire cela. Nalingina yebisa papa pe mama olangi que depuis nga na longwa awa bazali lipamboli monene pona ngai yango na ye ko remercier bango. Na miaka miwili inapita nawaza nilifanikiwa kutembea kuma siège yote ya ministère. J'ai béni Dieu parce qu'après la convention ici, j'ai voyagé dans tous les sièges des ministères. Na kumisi Nzambe na komona ete après kouta awa ndena yebaki na kotambola na basiege nyonso oya ministère. Niliona watumishi wa Mungu walionipokea Europe wote wako hapa. J'ai vu les serviteurs de Dieu qui m'ont reçu en Europe et ils sont en ces lieux na mona ki basali Nzambe oya kati etonga oyo bayambakinga na poto. Kwa njia ya mama na papa hakika nimepata baraka kubwa. Certainement à travers papa et maman Olangi, j'ai reçu une grande bénédiction de l'Éternel. À travers papa et maman na siliko zwali pamboli monene. Nawaza niliona wa papa Amos, niliona wa papa ya Denmark, niliona wa papa ya France, niliona wa papa ya Norway, niliona watu yote na ninakumbuka mambo walinifanyia. Mungu wabariki na Mungu watendee mema. C'est ainsi que parmi les sièges où j'ai sillonné dans ce ministère, je pourrais citer papa Amos, les responsables de Danemark et de tous les pays d'Europe, ils sont ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na komona sika nyoso nga natambola kitanga na utaki awa na koi komona bakambi mususu ya ministère o bazali awa papa Amos pe bato mususu ya Danemark na bamboka mususu Nzamba pambola bino. Mama Olangi, Mungu akubariki.
C'est vrai, Maman Olangi, que Dieu vous bénisse. Papa Olangi, Mungu akubariki. Papa Olangi, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola Papa Olangi, apambola Maman Olangi. Nawaza mnaona hata mavalio yangu mwenendo inabadilika kwa sababu najifunza kuministeri. C'est visible et ça se voit. Moi, dans ma vie, par mon passage en ces lieux, il y a eu une grande transformation à moi et je vis cela du jour pour jour. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Quelque chose que j'ai appris de chez vous. Et ce que j'ai appris ici, je suis en train de prêcher ça à travers le monde entier. Une bonne marche avec Dieu. Ce qu'elle est en train de dire au monde entier depuis Ayawa. Il est en train de montrer comment Dieu est. Les gens sont en train de marcher dans la crainte de l'Éternel et les gens sont en train de bien s'habiller en ces lieux. C'est ce qu'il est en train de. Si je vois une personne qui se comporte mal, je dirais cette personne ici n'appartient pas au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez-moi très bien comment je suis habillé. Mama twende tukahubiri neno. Mbio 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 mbio, simama twende, simama twende tukahubiri neno. Mbio 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 mbio, simama twende, simama twende. Tunaenda mbinguni, tunaenda Kanana, kule mji wake Baba, tunaenda mbinguni, tunaenda Kanana, tunaenda mbinguni, tunaenda Kanana. Baba, kuna mji wake Yesu, tunaenda mbinguni, tunaenda Kanana. Ikia Yesu vigelegele, mikono makofi wa ndugu wapenzi. Oh, mama.